Bonjour. Dans cette chronique, nous avons l'habitude d'aborder des grands phénomènes qui bouleversent un peu notre planète, ce que j'appellerais l'emballement de la machine Terre. Je pense au tremblement de terre, je pense au volcanisme, je pense également aux inondations et au changement climatique. Cette fois-ci, nous allons porter notre regard loin, très très loin, tout en bas, c'est-à-dire ce qu'on appelle couramment le pôle sud, disons l'Antarctique. Pourquoi ? Parce qu'à cet endroit de notre planète, un énorme bloc de glace, peut-être le plus gros au monde, disent les spécialistes, est en train de dériver dans la mer Australe en direction d'une petite île britannique, l'île de Géorgie du Sud, et risque donc de heurter cette île. Alors, vraie ou fausse menace, vous allez le savoir. Campons le décor. Donc, nous parlons de ce que l'on appelle communément le pôle sud. En fait, il s'agit de l'Antarctique. Et l'Antarctique, c'est un continent. Qui dit continent dit masse rocheuse. Masse rocheuse avec chaînes de montagnes, avec des activités sismiques, avec même des volcans en activité comme l'Erebus. Et surtout, ce continent est couvert par une énorme calotte glaciaire de près de 2 km d'épaisseur en certains endroits. Et qui dit glace dit très très lente évolution, c'est-à-dire que cette glace va s'écouler du centre du continent vers les bords, donc vers la mer. Et que se passe-t-il ? Comme cette glace, c'est de l'eau douce, elle est donc plus légère que l'eau de mer qui est salée. Et lorsqu'elle va rentrer dans l'océan, et ça se passe à deux endroits, au nord et au sud, la mer de Ross, au nord, et c'est ce qui nous intéresse, la mer de Weddell, eh bien ça va former comme une plateforme qui va flotter lentement sur l'océan et avancer. Et par moments, ça se casse et ça forme ce qu'on appelle les icebergs. Icebergs qui dérivent et qui fondent. Sauf que cette fois-ci, on est dans un tout autre registre. Regardez bien, le morceau qui s'est détaché, le voici. Vous voyez ça ? Et bien ça, c'est 3500 km². C'est-à-dire, c'est 2 fois à peu près le Grand Londres, c'est 30 fois la capitale de Paris. Et si on le mettait dans la Manche, eh bien on irait à pied sec de la France en Angleterre. Et puis l'épaisseur, on parle de 400 mètres, disons, l'épaisseur totale. Enfin, disons, quand vous voyez la taille par rapport à un bateau, ça fait réfléchir. Et donc, cet énorme bloc de glace s'est détaché, mais, curieusement, pendant 34 ans, puisque ça s'est fait en 1986, il est resté sur place. Voilà donc la situation. Vous reconnaissez ici, le golfe, c'est la mer de Weddell, la chaîne de montagnes qui se prolonge par des chapelets d'îles, et c'est ça qui va nous intéresser. Et donc vous voyez, en 1986, donc, le bloc s'est détaché, il est resté là, bloqué. Puis sans doute par la fonte par le dessous, pendant 34 ans, il était bloqué, et puis en 2020, il a démarré et s'est mis une lente progression pris par un courant qu'on appelle d'ailleurs le couloir des icebergs, longeant la chaîne de montagnes, et tout se passait gentiment bien, suivi, vous voyez, par satellite, et puis, en 2024, pouf, il était bloqué sur place, sans doute frottant sur le fond de l'océan, et surtout, il a été pris dans un vortex, c'est-à-dire qu'il a tourné, et les images satellites le montrent bien, il a pivoté sur lui-même pendant 8 mois. Et au bout de 8 mois, c'est-à-dire fin 2024, il a repris sa lente marche pour avancer en direction, c'est ça qui est intéressant, de l'île Georgia du Sud, où là, il n'y en est qu'à 250 km. Et donc, le problème est que si ça continue, que va-t-il se passer ? Alors, que va-t-il se passer ? Très difficile, bien entendu, de le dire. Est-ce que cet énorme bloc de glace, que je vous le rappelle, on parle de 100 milliards de tonnes de glace, je dis bien 100 milliards de tonnes de glace, va-t-il heurter l'île ? Il est aussi grand que l'île de Géorgie du Sud. À mon avis, peu de chance, dans la mesure où il va finir par s'échouer au large. Et là, les choses vont mal se passer. Pourquoi ? Parce qu'il va fondre sur place, et donc libérer de l'eau douce. Et si vous libérez de l'eau douce, eh bien vous allez faire baisser la salinité de l'eau. C'est-à-dire que le biotope va être modifié. Qui va être touché ? Eh bien d'abord, le plancton. Qui dit moins de plancton dit moins de petits animaux, et notamment le krill, dont se nourrissent les baleines, mais également moins de poissons. Et qui dit moins de poissons, eh bien moins de ressources alimentaires pour les énormes colonies de cette île. C'est surtout des manchots, des éléphants de mer
et beaucoup d'oiseaux. Donc on risque de ce côté-là, disent les scientifiques, une catastrophe écologique. Donc on saura, la réponse, eh bien, sans doute dans quelques mois.